Dans cette deuxième partie de la discussion entre Daniel Ménard, DM, et Bernard de Montréal, Boulevard M, ils abordent la question de l'intelligence et des attitudes qui peuvent empêcher d'y accéder pleinement. BDM explique que l'intelligence n'est pas acquise mais toujours présente en nous, mais que nous avons souvent du mal à y accéder en raison de nos attitudes mentales et psychologiques. Ces attitudes, qui sont des prises de position intellectuelles par rapport à nos émotions, vampirisent notre intelligence et peuvent la rendre inexistante. BDM précise que l'intelligence n'est pas simplement du savoir intellectuel, c'est une énergie, une vibration située sur le mental supérieur, qui fait partie de la résonance universelle de l'homme. Plus l'homme se libère de ses attitudes, plus cette intelligence se manifeste pleinement dans sa conscience. L'intelligence est donc une relation étroite entre l'ego et sa contrepartie universelle. Les attitudes, quant à elles, viennent toujours d'eux. Courants extérieurs et s'accumulent en nous, conduisant parfois à des convictions qui empêchent l'accès à l'intelligence. Dans cette conversation, il est mentionné que l'attitude peut être si puissante qu'elle convertit la personnalité en une perception sans équivoque, donnant l'impression d'être intelligent. Cependant, cette certitude est en réalité une fausse certitude et crée des obstacles à l'évolution. Il est souligné que les chocs, provenant toujours de l'extérieur, sont nécessaires pour remettre en question ses convictions et sortir de l'expérience de vie limitée par les attitudes. Une fois que l'individu parvient à une conscience créatrice plus souple et flexible, il n'est plus soumis à ces chocs. Il est également mentionné qu'une personne peut avoir une certaine conscience de son intelligence, mais elle peut être bloquée ou perdue en raison de attitudes. Une intuition limitée peut être présente, mais cette intelligence spirituelle ne permet pas de saisir pleinement les lois occultes. Trop de mysticisme peut conduire à un retrait du monde et maintenir une illusion d'état, tandis que l'intelligence permettra de concilier spiritualité et application au niveau de la civilisation. Enfin, on parle de la nécessité pour l'ego planétaire de faire face à l'ego cosmique, ce qui engendre une fracture et permet le passage de l'involution à l'évolution. L'ego cosmique représente la plus grande connaissance et la capacité de détruire instantanément toutes les formes de la mémoire de la race humaine. Dans cet extrait, l'auteur discute de l'évolution de la conscience humaine et de la nécessité pour l'homme de transcender la sagesse traditionnelle pour devenir un être intégral. Il mentionne que pendant l'involution, les hommes n'ont pas affronté les forces occultes, mais ont été anéantis ou absorbés par elles. Cependant, dans l'évolution future, l'homme devra briser l'emprise de ces forces occultes sur lui. Cela impliquera également la confrontation avec le mensonge cosmique, c'est-à-dire la distinction entre l'intelligence créatrice réelle et l'apparence intelligente de l'invisible. L'homme devra passer de l'expérience à la puissance créatrice et sera capable d'intervenir dans le processus créatif de son évolution. L'auteur fait également référence à la nécessité pour l'homme de confronter la sagesse antique de l'humanité et de transcender sa propre identité pour atteindre une conscience intégrale et immortelle. La sagesse est considérée comme la synthèse de la mémoire, mais à un niveau suffisamment avancé, elle doit être transcendantée pour créer une perte totale de mémoire de soi. Dans cette conversation, le locuteur affirme que la conscience supramentale sur Terre sera complètement détruite car elle fait partie du mensonge cosmique et du vampirisme des entités astrales évoluées. Selon lui, dans le monde astral, la religion n'est pas une religion, mais une entreprise cosmique visant à maintenir les êtres humains dans l'ordre des morts désincarnés. Lorsque les individus sortent de leur corps matériel et que la pensée devient morte, ils perdent le contact avec leur source et deviennent une mémoire périphérique, un égrégore, qui influence la conscience des individus incarnés. Les entités astrales agissent subliminalement sur la conscience humaine par le biais de pensées non intelligentes. L'être humain est prisonnier de l'astral de sa conscience lorsqu'il doit prendre une décision concernant sa conscience par rapport à celle de la race. Les maîtres de l'humanité, les royaumes de l'Agartha et de Shambhala font référence à ces mondes astraux désincarnés qui exercent une grande puissance sur l'humanité en créant des égrégores. Un égrégore est une sorte de nourriture qui donne à l'individu l'impression d'être humain et sécurisé. Si l'être humain était mis en contact direct avec les circuits universels sans passer par les égrégores, il perdrait son identité et pourrait vivre une dépression terrible ou même se suicider. Il vit toujours face à face avec sa mémoire et c'est pourquoi les hommes ont du mal à accepter des concepts qui menacent leur ego. Dans le mysticisme de la race, des conventions sont établies pour perpétuer le mysticisme, c'est pourquoi les doctrines ésotériques existent. Mais dans la conscience supramentale, ces doctrines n'existent pas car elle a le pouvoir de détruire les temples, les archives et les doctrines, et de transformer le matériel égrégorique selon les besoins du plan matériel. La
substance même de l'esprit et la capacité de l'homme à relier instantanément une instruction issue de sa source à une action de son ego. Pendant l'involution, l'humanité a cherché à conserver le pouvoir des immortels désincarnés astraux, tandis que dans l'évolution future, l'humanité elle-même deviendra immortelle. Les maîtres du monde, représentés par les immortels astraux, n'auront plus aucun pouvoir sur l'homme dans cette évolution future. Le pouvoir est la manifestation d'une conscience non suffisamment éveillée, tandis que la puissance est la capacité créatrice des êtres évolués. Un être conscient ne peut pas être dominé par un pouvoir, car il est en équilibre entre l'alpha et l'oméga de la Kabbale. Dans la fusion, l'être humain atteint une conscience universelle et ne peut plus être compris par des êtres en évolution périphérique. Les phénomènes hitlériens ne seront plus possibles lorsque l'homme atteindra cette conscience universelle. L'être humain doit parvenir à connecter l'alpha et l'oméga pour se protéger des forces occultes et des intelligences extraterrestres avancées. Cela implique de fusionner l'individualité universelle avec sa propre lumière afin de réduire le pouvoir de l'invisible sur sa conscience. En élevant sa vibration, l'homme peut briser le pouvoir des maîtres du monde dans l'astral désincarné de la Terre. Il réalise alors que la vie et la mort sont instantanées, avec des milliers de naissances et de décès en une seule existence. L'illusion de la continuité de la conscience est maintenue par la pensée, mais en y renonçant, l'homme peut vivre pleinement l'instant présent. La quête du bonheur est une illusion, car la vie est un équilibre constant entre des moments de vie intenses et des moments de mort symbolique. Dans cet extrait, Bernard de Montréal aborde le concept de l'angoisse existentielle qui résulte du fait que l'homme ne peut pas toujours être dans le haut, mais alterne entre des périodes dans le haut et dans le bas. Il explique que cette oscillation entre le haut et le bas fait partie de la mort de la pensée et de l'incarnation de l'homme. Les forces invisibles cherchent à maintenir l'homme dans cet état car lorsqu'il cesse de mourir et de vivre instantanément, sa pensée change. L'homme entre dans son identité et devient ainsi une menace pour les maîtres du monde et les êtres systémiques. Bernard de Montréal mentionne également le phénomène luciférien et son influence sur l'évolution de la conscience humaine. Elle explique que les nouvelles sciences issues de la fusion des hommes permettront à l'homme de passer de la personnalité à la personne et d'avoir accès à une mémoire cosmique lui permettant de tout comprendre. Cependant, il souligne que la difficulté réside dans l'application de ces connaissances, en raison de la mémoire accumulée par l'homme. Les gens demandent souvent pourquoi ils peuvent comprendre mais ne parviennent pas à avoir les mêmes révélations par eux-mêmes. Bernard de Montréal explique que cela dépend de la vibration à laquelle l'individu est aligné, mais que l'application des lois de la conscience supramentale peut être difficile en raison de la charge de la mémoire. Les gens ont souvent l'impression de vivre sur une énergie qui n'est pas la leur, ce qui complique encore plus l'application de ces connaissances. Dans cette discussion, il est question de l'intelligence et de sa relation avec l'individu. Il est souligné que certaines personnes peuvent éprouver une forme d'intelligence supérieure pendant un certain temps, mais qu'elle semble disparaître lorsque l'on fait face aux problèmes quotidiens. Cela est expliqué par le fait que l'humanité est en train de subir une transmutation individuelle qui implique des ajustements mentaux. L'utilisation égocentrique de la mémoire sera de plus en plus remise en question, ce qui peut entraîner une perte apparente de mémoire. Toutefois, cela ne signifie pas que l'homme devient malade ou perd sa mémoire, mais plutôt que son utilisation de la mémoire est en cours d'ajustement. La transformation de l'individu variera selon chaque personne et son propre temps. Il est rappelé que cette évolution individuelle se fait sans école, sans structure, sans maître. C'est à l'individu de découvrir sa propre identité et de comprendre ce qu'est vraiment être. La sagesse qui a été manipulée par les maîtres du monde semble être remise en question, car elle ne tient pas compte de l'aspect individuel et de la liberté de choix de chaque personne. L'individu a le pouvoir d'accepter ou de refuser un échange avec quelque chose de vibratoire et subtil. Il lui est donc possible de gérer son temps et son rythme de manière indépendante et de créer ses propres règles et principes, guidés par sa propre conscience. Cependant, il est précisé que l'individu ne doit pas devenir un démagogue ou un gourou, mais plutôt être un canal de sa propre lumière. En résumé, il est question d'une révolution occulte de la conscience supramentale. Sur Terre, basée sur une évolution individuelle et une prise de conscience personnelle. Cette approche, qui est à la fois révolutionnaire et évolutive, concerne les dimensions occultes et psychiques de l'être humain. Elle ne provoque pas de révolution sur Terre ni dans les structures humaines, mais elle agit plutôt sur les structures occultes des mondes parallèles. Son objectif est de favoriser l'ajustement psychologique et psychique de l'ego individuel, en harmonie avec les rythmes et les progrès de l'homme. Les sciences occultes, cosmiques et universelles,
ainsi que les sciences de l'esprit et du temps, appartiennent à un autre plan que celui de la science matérielle. Cependant, à mesure que l'homme évolue dans sa conscience, il peut accéder à ces plans et éventuellement coordonner ces sciences avec la matière, ce qui pourrait donner naissance à une nouvelle civilisation. Ces connaissances vibratoires peuvent donc être vérifiées par ceux qui ont accès à ces plans, même si elles ne peuvent être prouvées intellectuellement. Il est important pour un être conscient de faire connaître à un être en évolution de conscience ce qu'il sait, afin de l'aider à construire sa propre compréhension et à se libérer des illusions et du pouvoir intellectuel. Parfois, des êtres simples peuvent connaître des choses que des êtres plus complexes ignorent, et il est essentiel de reconnaître ce savoir, même s'il provient d'une source humble. Lorsque cette science sera diffusée et accessible à tous, elle contribuera à l'émergence d'un nouvel homme qui pourra vibrer en harmonie avec ses connaissances. L'homme doit développer l'écoute avant de pouvoir manifester une intelligence éveillée. L'écoute est un acte d'humilité qui permet de recevoir l'intelligence des autres. Une fois que l'homme est mis en vibration par cette écoute, il peut commencer à exprimer sa propre intelligence. Cette parole devient alors précise et chirurgicale, capable de faire éclater toutes les lettres de la Kabbale dans l'invisible. L'homme atteindra alors un niveau d'évolution jupitérienne, devenant immortel et faisant partie des circuits universels d'évolution de la pensée cosmique. La pensée, quant à elle, fonctionne à travers les superunivers et couvre 7 superunivers. Elle est une énergie de l'antimatière, éternelle dans son rythme rapide. Dans cette intervention, Bernard de Montréal exprime sa vision de Dieu et de la conscience humaine. Il explique que Dieu n'existe pas dans un sens anthropomorphique, mais plutôt comme la puissance vibratoire de l'énergie de la pensée qui se rencontre dans un mouvement opposé. C'est cette polarité universelle qui crée l'impression de l'existence de Dieu dans la conscience humaine. Cependant, il affirme que le besoin d'un Dieu existe simplement parce que l'homme ne peut pas supporter l'instantanéité du mouvement opposé de la pensée. Il souligne que l'intelligence n'est pas seulement de la connaissance, mais de l'énergie, et que ceux qui sont dans cette énergie créatrice amèneront des avancées scientifiques sur Terre. Il parle également de la possibilité d'un changement de plan où l'homme aura un corps éthérique plutôt qu'un corps matériel pour contenir une énergie plus grande. Finalement, Bernard de Montréal affirme que la raison d'être de la conscience supramentale sur Terre est de permettre à l'homme de réorganiser son moi et de découvrir son identité, ce qui conduira à des avancées dans les sciences occultes et les sciences de l'invisible.